J'ai reçu la nouvelle barre de son de Sonos. Alors j'ai déjà à la maison la BIM. Je propose qu'on la déballe ensemble et puis qu'on l'installe et puis que je vous donne un avis sur ce nouveau produit qui vient de sortir et qui est accompagné de la nouvelle génération de logiciels de Sonos qui s'appelle Sonos S2. Allez, on passe à l'unboxing. Putain, c'est grand. Donc les emballages Sonos, c'est assez cool la façon dont ils ont fait le déballage. Il y a un petit symbole avec un cadenas ici. Tirez l'étiquette. Et en fait, on met ça en position unlock. On the other side. Le fameux mot. Hop. Donc c'est très simple à ouvrir. Tadam! Alors déjà, on va faire un peu le tour de cet objet. C'est une grande barre de son. On va se réattarder sur les détails après. En gros, qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, si vous ne connaissez pas Sonos, je vous explique rapidement. Petit topo sur Sonos. Sonos, c'est une société américaine qui fait des enceintes diverses et variées en multi-room. Qu'est-ce que c'est le multi-room? C'est la possibilité de jouer de la musique, notamment, dans plusieurs pièces ou dans une seule, si vous avez une seule enceinte Sonos ou d'autres marques. Et si vous avez envie de grouper ces pièces pour jouer partout la même musique ou de jouer des musiques différentes dans toutes les pièces. Moi, je suis un utilisateur féru de Sonos depuis assez longtemps déjà, puisque c'est une marque qui existe depuis plus de 10 ans. Et voilà, ils font de chouettes produits, donc j'en ai dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans ma cuisine, dans mon salon. Et donc, ils ont une partie de produits qui est purement musique, qui se connecte à des services de streaming, par exemple Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Amazon Prime, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et des barres de son pour le home cinéma. Alors, ça a commencé assez longtemps. Ils avaient lancé la Playbar. Ensuite, ils ont lancé des produits comme Playbase, la BIM. Et la BIM, c'est celle que j'ai normalement à la maison. C'est donc une enceinte que j'ai achetée et que j'utilise, qui vaut 450 €. Et donc aujourd'hui, il y a peu, Sonos a sorti la Arc, qui est son modèle le plus haut de gamme et qui va être vraiment la remplaçante de la Playbar et qui a quelques particularités, dont cette très grande taille, ce nouveau design, l'intégration de toutes les nouvelles technos que Sonos a intégrées récemment dans ses enceintes et l'intégration du HDMI Arc. Et c'est un peu là que le bas blesse ou que le jeu se complique. Donc je vais essayer de vous expliquer ça avec mes mots. Gardez en tête, s'il vous plaît, j'adore la musique, mais je ne suis pas spécialiste audiophile. J'adore le home cinéma, mais je ne suis pas spécialiste home cinéma. Donc c'est une vidéo faite par quelqu'un si vous êtes comme moi, voilà, comme vous et moi. Qui n'est pas forcément expert, qui s'y intéresse et qui a plus pour intérêt de donner un ressenti utilisateur qu'un avis très technique sur ce produit. Voilà, donc vous avez vu, la barre de son est vraiment très grande, 1,20 m, elle fait quasiment toute la taille de ma télé qui fait quand même 75 pouces, c'est un peu encombrant. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette barre de son? Eh bien, elle contient 11 haut-parleurs, donc c'est une barre de son qui est vendue sans caisson de basse. Il y a des sociétés qui vendent des barres de son qui sont toujours associées avec un caisson de basse. Ici, ça n'est pas le cas. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est acheter un Sonos Sub, mais c'est optionnel. Alors, pour faire le petit tour, donc 11 haut-parleurs, comme je disais. Un design très léché, hein. Ce sont de très beaux produits. Il y a certaines personnes qui parlent de Sonos comme étant le Apple de la musique multi-room. C'est vrai que c'est propre. Ce produit pourrait sortir de chez Apple. En bouton, on a au-dessus 3 boutons tactiles. Un qui va permettre de réduire le volume, un qui permet de faire play-pause. Quand on fait glisser ses doigts dessus, on va pouvoir faire précédent et suivant. Et un bouton qui permet d'éteindre les micros intégrés à la barre de son parce qu'elle est compatible avec les assistants vocaux d'Amazon et de Google. En termes de connectique, c'est en fait assez simple. Pourquoi? Parce que la Sonos Arc et les produits Sonos en général se veulent plutôt simples pour l'utilisateur, mais vous allez voir la complexité. Il n'y a que 3 choses dessus qu'on peut brancher: du courant, obligatoire, du HDMI, c'est mieux si vous voulez l'utiliser avec la télé, et du RJ45, c'est un port réseau pour connecter la Sonos Arc à votre box ou à tout autre réseau. Ça, c'est pas obligatoire, on peut la connecter en Wi-Fi. Et donc, pour revenir un peu sur les modèles précédents de barres de son de Sonos, depuis longtemps, on pouvait brancher ces barres de son en optique. Donc, elle est fournie d'ailleurs avec un convertisseur, on a une petite boîte. Mais en fait, le problème de ça,
c'est que ça fait circuler très peu de bandes passantes. Et la bande passante, à quoi ça sert? Eh bien, comme quand vous allez sur Internet, vous avez peut-être déjà testé la vitesse de votre connexion et ça va déterminer la qualité et la quantité d'informations que vous êtes capable de faire passer en simultané. Et donc, je disais qualité parce que ça a aussi un jeu et un impact sur ça. C'est que si vous faites du streaming, par exemple, de vidéos, ça va impacter à quel point vous êtes capable de streamer une vidéo en plus ou moins haut débit. Et bien, on a un peu le même phénomène pour l'audio, c'est-à-dire que selon la façon dont vous faites circuler l'audio entre vos systèmes audio, donc par exemple un peu l'ancêtre, l'optique avant le câble RCA, et ben on va avoir plus ou moins de bandes passantes qui passent. Et pourquoi ça va avoir un impact dans ce dont on parle aujourd'hui, cette barre de son Sonos Arc? C'est parce qu'elle est compatible Dolby Atmos et que le Dolby Atmos, dans sa version la meilleure du home cinéma, ça nécessite énormément de bandes passantes et ça nécessite donc du HDMI iArc. Voilà, ça fait 5 minutes et quelques de vidéo et on entre un peu dans la complexité de ce produit et ce qui fait que je ne pourrais pas le tester au plus haut de sa qualité et de ses performances parce qu'il faut une télé HDMI iArc que ma télé, qui est quand même pas bas de gamme et qui date de 2019, est seulement HDMI Arc. Et alors, pour continuer à vous faire des explications, parce qu'on est dans un week-end d'explications, le HDMI Arc, qu'est-ce que c'est? Arc, ça veut dire Audio Return Channel. Ça veut dire que si vous branchez un câble HDMI entre deux équipements qui sont compatibles HDMI Arc, comme cette barre de son ou la Sonos Beam par exemple, et une télé compatible, et ben la télé elle va être capable d'envoyer le son, et uniquement le son, puisque la Sonos Arc n'a pas d'écran, donc elle ne va pas afficher une image ou fournir une image à la télé, donc elle va envoyer le retour sonore à l'enceinte. Donc c'est ce qui se passe ici. Ma télé, si on regarde derrière, je pense que j'ai enlevé le cache. Voilà, d'ailleurs on n'est connecté qu'à un câble parce que je n'utilise pas de set-top box à la maison. Et ce câble, vous voyez, il y a une petite indication Arc derrière, va à la Sonos Arc. Qu'est-ce qu'elle porte bien son nom. Et donc, la télé transmet le son et toutes les informations utiles à la barre de son. Et si on voulait atteindre le mieux que c'est faire cette barre de son, il faudrait du HDMI iArc, ce qui veut dire Enhanced Audio Return Channel. Je vous mettrai en lien dans mon article un tableau qui explique les différentes bandes passantes que permettent un câble optique, c'est vraiment la techno d'avant, le HDMI Arc et le HDMI iArc. De mémoire, le HDMI iArc c'est jusqu'à 37 ou 38 mégabits seconde pour faire passer les différents canaux audio en non compressé parce qu'en fait, donc c'est là que ça se complique, le Dolby Atmos, on peut l'avoir dans sa version la meilleure qui s'appelle True HD, c'est de l'audio le moins compressé possible et donc normalement la meilleure qualité, la meilleure plage dynamique, etc. Et en Dolby Atmos DD+, Dolby Digital Plus. Et alors moi, c'est ce que je vais avoir à la maison puisque je n'ai pas du iArc, puisque donc ma télé n'est pas capable de parler à la barre de son dans la plus haute des bandes passantes. Le HDMI iArc d'ailleurs, ça utilise en fait de l'Ethernet avec l'HDMI. Bref, je sais, c'est chiant et c'est technique. Le problème est donc que ma télé n'est pas capable de traiter ou d'envoyer le signal avec toute la bande passante nécessaire pour l'avoir dans la qualité la meilleure. Aussi, Dolby Atmos, qu'est-ce que c'est? Version non expert, hein, je vous rappelle, vous pouvez, si vous avez envie de me tomber dessus dans les commentaires pour me dire que j'ai rien compris, rappelez-vous que je ne prétends pas être expert sur le sujet. Dolby Atmos, c'est en fait l'amélioration de tout ce que fait Dolby depuis des années. Alors Dolby, vous l'avez déjà vu et entendu au cinéma ou justement chez vous si vous avez du home cinéma. C'est depuis très longtemps un système multicanaux. Qu'est-ce que c'est du multicanal? On va l'expliquer aussi. Le multicanal, c'est quoi? Normalement, la musique, ça vient soit en mono, donc on a une seule source de son, par exemple un canal. C'est comme si moi quand je vous parle, plutôt en mono. En stéréo, gauche et droite, vous allez être capable de faire la différence d'où vient le son de gauche et de droite. Et le multicanal, ce que ça a apporté au cinéma et donc au home cinéma, eh ben, c'est par exemple le 5.1, c'est-à-dire qu'il y avait 5 canaux de son plus un canal de basse, c'est pour ça qu'on dit 5.1, la gauche, le centre, la droite et les deux arrières. Donc Sonos, dans son système multimédia, gère depuis déjà quelques temps le multicanal comme ça. La barre de son, comme la Beam, mais aussi la Arc, va spatialiser le son pour vous donner cet effet immersif et même simuler des enceintes arrière avec les limites physiques qu'on peut trouver. Moi, j'ai ajouté, parce que c'est compatible, une petite enceinte là, une petite enceinte là-bas,
qui font office d'enceinte arrière sans fil. Donc il faut avoir une paire d'enceintes compatibles Sonos et ça fait l'Audio Return Channel. Dolby Atmos vient suppléer à ça en ajoutant une dimension verticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu dis vraiment des trucs compliqués. C'est qu'on doit avoir l'impression que le son vient d'en haut. Et alors comment ça s'est fait dans les installations où on n'a pas une barre de son mais bien des enceintes physiques pour chaque canal? C'est soit avec l'installation d'enceintes qui sont depuis le plafond envoie du son vers le bas, soit en mettant des enceintes au-dessus par exemple d'une colonne. Si vous avez une colonne qui n'était pas compatible Atmos, on pouvait ajouter une enceinte qui pointe vers le plafond et va donner une dimension spatiale. Parce que donc comment ça marche? Si vous aviez un 5.1 à l'ancienne, vous pourriez avoir une enceinte ici, la gauche, une enceinte sous la télé, le centre, ça fait souvent les dialogues, une enceinte à droite et donc deux enceintes derrière moi, une à gauche, une à droite. Ça fait que si on voit un hélicoptère qui passe, et qui passe derrière nous dans le film, on va entendre « je fais très bien l'hélicoptère » ou la mitraillette. On l'entend qui arrive comme ça, et puis vous allez l'entendre tourner autour de vous. Donc ça, c'est très immersif. Et l'idée de Dolby Atmos, c'est que vous ayez aussi l'impression de haut en bas, à la fois sur les enceintes qui sont devant, mais aussi derrière. Et donc ça donne des nominations encore plus compliquées que le 5.1 parce que vous allez avoir le 5.1.2, le 5.1.4, le 7.1.2, le 7.1.4. Et donc le troisième chiffre, c'est le nombre d'enceintes Atmos qu'on a. Ici, c'est censé donner l'impression que le son vient d'en haut. Donc voilà, ça c'est le côté spatialisation Dolby Atmos. Je sais que c'est un peu compliqué, j'essaye de l'expliquer du mieux que je peux et ça m'a rendu cette vidéo très complexe du fait que 1. Ma télé n'est pas compatible, 2. Je ne peux pas vous faire entendre du son spatialisé et 3. Je ne suis pas expert mais j'essaye de le dire avec les mots les plus clairs possibles. Bref, j'ai testé la Arc, la Sonos Arc, pas le HDMI Arc, avec des films, de la musique, etc. Alors vous avez été plusieurs à me demander comment ça se comportait avec les enceintes arrière, qu'est-ce que ça vaut par rapport à une Beam, est-ce que c'est quand même intéressant quand on n'a pas du e-Arc sur sa télé? Et pourquoi je dis ça? Parce que quasiment personne n'a de télé compatible e-Arc, elles sont très très rares sur le marché et je ne me voyais pas du tout demander à un fabricant de télé de me prêter une télé juste pour tester une barre de son. J'espère que vous comprendrez, c'est une logistique qui est assez chiante et qui m'impose de passer du temps chez moi pour réceptionner, renvoyer des télés qui sont très encombrantes puisque le e-Arc, c'est pas non plus disponible sur une télé 32 pouces. Bref, donc la Sonos Arc vaut 899 €, embarque 11 haut-parleurs, est compatible Dolby Atmos et nécessite pour opérer au mieux du e-Arc, parle avec votre télé en HDMI CEC, c'est-à-dire que quand vous changez le son sur la télé avec la télécommande classique de votre télé, c'est-à-dire par exemple cette truc merveilleuse, ça va changer le son de l'enceinte. Qu'est-ce que ça donne au quotidien? Alors on a deux parties de comparaison et de mon avis d'utilisateur éclairé mais pas trop. C'est la partie musique, donc parce que moi j'écoute énormément de musique. Donc voilà, j'ai passé mon temps, où est-ce qu'elle est l'appli Sonos? Dans l'appli Sonos, à écouter plein de musiques différentes. Et qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est pas un produit audiophile, il faut comprendre que la gamme Sonos, c'est pas un truc pour le fou furieux et je dis ça avec amour, hein, parce que c'est très beau la musique, c'est plein de détails qu'on n'a pas envie de rater forcément ou qu'on veut entendre bien restituer. Mais si vous êtes comme moi, c'est-à-dire vous aimez bien la musique, mais vous n'allez pas être trop frustré si c'était pas parfaitement comme vous l'avez entendu la première fois sur une enceinte exceptionnelle, Sonos et la plupart des produits concurrents vont vous aller. C'est-à-dire que la restitution n'est pas parfaite, elle n'est pas totalement juste, et en même temps, c'est une barre de son, c'est un produit à 900 € et vous n'avez pas acheté 4 enceintes à chacune 5000 € pièce, des fils un peu spéciaux, un ampli de fou furieux, machin. Bref, ça a une restitution qui est correcte, mais il y a une petite bizarrerie sur les basses. Comment expliquer ça? Comment ça fait une enceinte pour que vous entendiez du son? Ça fait bouger de l'air. Et l'enceinte des basses, enfin la partie des basses sur la Arc, elle donne l'impression parfois de vraiment un peu galérer quand on est fort, quand on met le son à plus de 50 ou 60%. C'est une enceinte qui est capable de produire un sacré volume sonore, mais si vous montez trop haut,
voilà, les basses commencent à galérer. Alors ce que m'a dit Sonos, c'est qu'ils étaient en train de faire une mise à jour qui allait corriger certains problèmes à ce sujet. Je n'ai pas encore eu cette mise à jour et je ne sais pas ce qu'elle corrige. Mais voilà, quand j'ai écouté certains morceaux de musique, c'était un peu bizarre. J'ai voulu comparer le plus possible avec ma Beam. C'est très difficile, c'est pas du tout le même profil sonore. Et pourtant, la Beam qui a moins de présence, elle a moins de bizarreries sur les basses. Donc ça, c'était pas extraordinaire. Maintenant, on a le côté home cinéma, et c'est peut-être ça qui vous intéresse vous. Moi, c'est vrai que mon quotidien, c'est plus la musique avec le bonus du home cinéma, parce que il y a de plus en plus de contenu disponible, enfin depuis très longtemps déjà, du contenu multicanal pour le 5 points, etc. Et il y a aussi de plus en plus de contenu Dolby Atmos sur Netflix, par exemple. Alors là, on en vient à une autre complexité, c'est qu'il faut que votre télé, si elle est branchée par exemple à un lecteur Blu-ray ou à une Apple TV, etc., il faut que tous les éléments de la chaîne soient capables de transmettre le Dolby Atmos pour avoir l'expérience en Dolby Atmos. Pour me simplifier la tâche, et parce que ma télé intègre déjà Netflix, Amazon et peut-être Molotov, moi je me suis limité à le faire dans cette configuration-là qui marche. Et comment on sait que ça marche? Dans l'appli Sonos, quand elle lit du contenu en Dolby Atmos, elle l'affiche. Et elle affiche même dans les paramètres que c'est du Dolby Digital Plus, puisque je ne suis pas en eARC. Je vous ai perdu, je sais, c'est normal. Donc petite démo, parce que en fait le problème aussi c'est que déjà, donc d'une part, ça sert à rien de faire écouter de la musique dans une vidéo YouTube pour que vous ayez un aperçu de ce à quoi ça ressemble, parce que le son ne sera pas aussi bon, j'enregistre avec un micro-cravate, vous n'êtes pas dans la pièce, bref, ça ne marche pas. Et parce que YouTube m'aurait banni instantanément, comme à leur habitude. Alors, petit truc chiant de cette enceinte, c'est qu'elle est très haute. Et j'ai en plus dû la surélever temporairement à cause du pied de ma télé qui est très grand, vous voyez, qui dépasse jusqu'ici. Donc, j'ai plus accès au capteur infrarouge de la télé en configuration normale. Et alors, je me suis mis quelques vidéos de démo qui sont des vidéos de Dolby. Alors ça c'est marrant comme démo. Hop, j'espère que je ne me ferai pas bloquer sur YouTube à cause de ça, sinon je devrais couper le son. Prepare to experience something spectacular. Alors là, with the sight and sound of Dolby technology. This is Dolby Atmos. Dans l'appli Dolby, dans l'appli Sonos, il y a bien marqué Dolby Atmos. In three-dimensional space with breathtaking audio quality. Et là, cette démo, Brings the on-screen action alive. elle fait tourner le son Immerses you in every moment. autour de moi. Donc ça, c'est un bon moyen de tester déjà un peu comment l'enceinte rend le multicanal. Alors dans ce test, je suis en train de vérifier, mais j'avais normalement bien désactivé les haut-parleurs arrière. Voilà, on peut, moi qui ai les haut-parleurs arrière là-haut, je les ai coupés pour tester. Bon, là c'est déjà pas mal, c'est-à-dire que, et c'est moins choquant par exemple au niveau des basses que quand on écoute de la musique, on a un côté immersif musicalement. Donc on va, auditivement quand on regarde une vidéo, donc on va vraiment avoir l'impression d'entendre du son de là, de là, de là, et un peu de l'arrière. C'est beaucoup plus flagrant quand on active les surrounds. Bon, ça c'est une partie sur Dolby Vision. This is luminance that means the difference between white and pure energy. C'est assez chiant, hein, donc pour moi de... An entire universe of color that will transform your viewing experience. That will transform your viewing experience. Bla bla bla. Donc je disais, c'est difficile de faire des vidéos, hein, comme je me répète, mais pour vous expliquer, le son, on a vraiment l'impression qu'il vient de là, qu'il vient de là. Il y a un vrai côté dynamique, c'est très bon sur ça, en tout cas encore une fois, jugé de mon point de vue de non-expert, c'est grâce au fait qu'il y a des enceintes qui envoient du son par là. Et dans l'enceinte, normalement, enfin dans la barre de son, il y a aussi des haut-parleurs qui envoient du son vers le haut. Ça, c'est une partie qui m'a beaucoup moins bluffé sur la Arc. Ouais, le côté spatialisation horizontale est pas dément.
ça ne me manque pas, mais si vous avez envie d'une expérience home cinéma comme le premier du Dolby Atmos, la barre de son Arc, en tout cas, parce que j'ai pas essayé d'autres barres de son Atmos, c'est peut-être pas ce qui sera de mieux pour ça. Et le top du top restera toujours, les vieux de la vieille vous diront d'avoir des enceintes physiques séparées qui font chacun des canaux parce qu'elles sont au bon endroit. Alors que là, la barre de son, ce qu'elle fait, c'est la spatialisation, en fait, c'est un jeu logiciel et utilisant les haut-parleurs, mon canapé qui glisse, visant à faire croire à votre cerveau qu'il y a des enceintes derrière vous quand il n'y en a pas, ou qu'elles sont beaucoup plus loin à gauche, beaucoup plus loin à droite ou en l'air. Bref, voilà, c'est pas dingue sur ce côté spatial, c'est très bon à mes yeux sur le côté horizontal, c'est pas extraordinaire sur l'impression que le son vient de derrière, il y a vraiment une saleté sur ce capteur là, j'ai une espèce d'effet fantôme ici. Bref, je sais pas ce que j'ai fait. Donc cette partie là n'est pas dingue. Une fois qu'on active les surround, mais donc ça nécessite un coût supplémentaire qui est d'acheter ces enceintes et de les installer, d'avoir du courant, etc. Là, on est vraiment beaucoup plus immersif. Vous allez beaucoup mieux entendre le son qui vient de derrière vous et c'est normal, il y aura des vraies enceintes derrière vous. Et donc ça veut dire qu'il faut payer la barre de son qui coûte quand même son petit prix. Les enceintes arrière où il faut compter environ 150-180 € par enceinte et donc on est en train de dépasser les 1000 € pour le kit. Donc, j'ai vraiment du mal à faire des conclusions sur ce produit. Qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens que c'est beaucoup mieux si vous avez envie d'avoir l'expérience complète, d'avoir cette barre de son et les enceintes arrière plutôt que juste la barre de son. Que si vous êtes audiophile et que vous voulez écouter de la musique dans une qualité folle, ni Sonos, ni Bose, ni tout ça ne sont idéaux pour vous parce que la restitution est toujours un petit peu altérée, elle n'est pas parfaite, elle sera un peu flatteuse à l'oreille. Si vous écoutez de la musique au quotidien et que vous n'êtes pas dans ce niveau de détail, ça vous ira très bien, ça me va à moi. Moi j'adore donc, comme je disais, l'écosystème Sonos, les produits qui sont souvent mis à jour, etc., qui sont quand même conçus de façon intelligente. Et la Arc fait partie de ça. J'espère que la partie basse sur l'écoute de musique sera résolue parce que je n'ai pas trouvé cette partie sensationnelle pour un produit de cette taille et de ce prix. Donc voilà. Pour le home cinéma, comme je disais, les haut-parleurs arrière, c'est quand même un peu mieux. Et peut-être même le sub, qui est le caisson de basse sans fil, mais qui rajoute encore 700 € à l'addition. Donc là, ça commence à faire vraiment très cher. Et puis, qui me vaudrait une guerre civile avec mes voisins. Puisque le sub, pour le coup, ça envoie très 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 fort au niveau basse. Mais ça a l'intérêt d'être sans fil, donc vous pouvez le mettre un peu partout où vous voulez dans votre salon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter sur cette barre de son? Donc intégration avec les moteurs de commande vocale. Par exemple, on peut dire « Dis Alexa, Alexa, allume l'aspirateur. » Démarrage du nettoyage. Démarrage du nettoyage. Et Alexa, arrête l'aspirateur. Donc pendant ce temps-là, on a une démo de son très fort. J'ai mis très fort. Voilà. L'aspirateur retourne dans sa chambre. Allez, sale gosse. Voilà. Ah oui, et je peux vous mettre un petit peu de Netflix. Un exemple de film en Dolby Atmos, cette sombre... Voilà. Donc si vous allez sur Netflix et que vous voulez savoir si du contenu est compatible, eh ben, vous avez le logo ici et vous avez aussi le logo ici. Donc, si on reprend ce film d'action extrêmement intelligent et qu'on met I sur ma télé, elle va indiquer qu'on est en train de lire du Dolby Atmos. Vous allez aussi voir d'ailleurs que chez Netflix, ils sont en train de grave compresser la vidéo qui est censée être en 4K puisque le débit vidéo est vraiment pas extraordinaire. Ça, c'est Netflix qui a continué à compresser après le confinement. Bref, j'étais en train de faire ma conclusion sur la Arc. Est-ce qu'on achète une BIM ou est-ce qu'on achète une Arc? Si vous avez une pièce qui est vraiment grande et que vous avez besoin de beaucoup de puissance, la Arc sera meilleure. Si vous avez une pièce qui n'est pas particulièrement grande, donc un salon un peu normal,
Ici, c'est un peu grand, par exemple. La BIM fait très très bien le taf. Et en vrai, si vous passez pas votre temps à regarder des films avec un côté très très immersif, ça vaut pas forcément le coup d'acheter un produit 2 fois plus cher. Maintenant, si vous avez 900 €, 899, une très grande télé pour que ça ne soit pas choquant d'avoir une barre de son qui fait 1,20 m sous la vôtre, et que vous aimez acheter les produits récents, et la Arc est pas mal. J'ai oublié de noter qu'elle était disponible en 2 couleurs, qu'on pouvait la fixer, on peut donc soit la poser sur un meuble, mais on peut aussi la fixer au mur pour avoir la télé fixée au mur, la barre de son fixée au mur, etc. Et j'ai oublié de parler d'une partie importante qui est propre aux produits Sonos récents, c'est TruePlay. Qu'est-ce que c'est TruePlay? C'est la calibration qui en fait utilise un smartphone, alors actuellement limité à iOS pour faire cette calibration, et ça va utiliser les micros de votre smartphone pour mesurer comment la pièce réagit au son. Et ça permet d'avoir un rendu sonore un peu plus juste par rapport à ce que votre pièce fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque pièce a des caractéristiques sonores différentes. Par exemple, si vous criez un jour dans une piscine ou dans une cathédrale, ça n'aura pas du tout le même effet que si vous criez ou chantez dans votre salon, sauf si vous vivez dans une piscine et une cathédrale. Vous êtes rare normalement dans cette situation. Voilà, donc ce TruePlay, ça va permettre d'ajuster ça, et ça a un impact aussi normalement favorable pour quand vous allez jouer des films sur votre télé. J'ai l'impression que j'ai oublié plein de choses, donc ce que je vous invite à faire, c'est à me poser des questions dans les commentaires, à quand même liker cette vidéo parce que vous êtes dit hey, il s'est donné du mal malgré le fait qu'il n'est pas expert. Normalement, si vous connaissez le youtubeur Pepe Garcia, mon ami chauve, il devrait faire une vidéo qui va parler de HDMI eARC, de la Sonos Arc, de Dolby Atmos, de toutes ces spécificités qui sera sûrement bien plus technique et plus fouillée et renseignée que la mienne. Donc voilà, pour les gens qui ont envie et qui ont suivi jusqu'ici et qui ont envie de plus d'infos, de plus de techniques, allez voir Pépé. Moi, j'ai encore la barre de son quelques temps. Donc suite à la publication de cette vidéo, j'aurai encore probablement un peu l'occasion de vous répondre si vous avez des questions. Et je me tâte à l'acheter, c'est-à-dire à vendre ma BIM. Si je ne sais pas combien ça se vend. Oh, je suis en train de toucher mon micro. Je ne sais pas combien ça se vend, on verra. Et à passer à ce produit qui finalement va pas trop mal avec ma télé. Voilà, c'était compliqué. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que j'ai déjà essayé une fois et j'étais pas content du résultat. Je suis pas fan de celle-ci, mais j'ai tenté. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. Je fais aussi des vidéos sur les vélos, les motos électriques, sur tout un tas de trucs. Bientôt, normalement, je suis en retard, des vidéos sur HomeKit et aussi sur l'enceinte Sonos Move, qui est l'enceinte qui gère à la fois du Bluetooth et du Wi-Fi. Donc on peut emmener par exemple dans son jardin. Peut-être l'emmener cet été en vacances, on verra. Ouais, voilà, c'est une chaîne YouTube variée sur les choses que j'aime bien, les choses que j'aime pas, et les choses sur lesquelles j'aimerais bien être expert, mais je ne suis pas expert. Et aussi, c'est la meilleure façon de trouver des façons de dépenser votre argent, c'est de regarder mes vidéos. Alors, je vous dis merci et à plus. Ciao.